Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Update lecture. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter les 3 dernières lectures que j'ai effectuées et on commence maintenant. La première lecture que je vais vous présenter, il s'agit des Étoiles de Nosed, le 4e tome, Les Origines, première partie, écrit par Sophie Germain et que j'ai dans la collection J'ai lu. Donc comme vous avez dû le voir plusieurs fois sur ma chaîne, je présente assez les Étoiles de Nosed, mais je vais vous faire vite fait le résumé du premier tome. Dans le premier tome, on a Anna. Anna est une jeune fille dont les parents sont d'origine écossaise et qui va tous les étés à Wick, un petit village perdu dans les Highlands. Donc, comme tous les étés, elle n'a pas forcément trop envie d'y aller. Elle voudrait profiter d'un été tranquille et pas forcément à Wick. Mais bon, elle n'a pas le choix. Donc elle y va et cet été-là, elle rencontre Lys. Lys qui est un jeune homme de Wick également. Et donc ça va être l'attirance totale entre les deux, sauf que Lys n'est peut-être pas celui qu'il paraît. Donc voilà, on a une histoire de loup-garou dans cette série-ci, je l'adore beaucoup, j'adore tout ce qu'écrit Sophie Germain. Et donc dans ce tome-ci, on a la suite des aventures de Anna et Lys, qui s'était fini sur le tome 3 d'une façon assez fermée, on avait une conclusion. Donc on enchaîne sur une nouvelle histoire, celle de ce tome-ci, donc les origines. On va un peu plus fouiller dans les origines des loups-garous et des anges noirs aussi également. Ce tome-ci m'a un peu moins emballé que les précédents, il faut être honnête. J'ai trouvé Anna assez cynique dans ce tome-ci. Elle devient de plus en plus dure et en fait elle s'en rend compte et on a toute une sorte de réflexion que je vais trouver très intéressante honnêtement, qui prouve un peu comment elle s'est endurcie au fil des mois auxquels elle a suivi des épreuves. Mais elle a beaucoup de réflexions et puis on a un espèce de triangle amoureux qui va se mettre en place, je sens, au prochain tome et ça commence déjà à me saouler. Donc voilà, j'étais pas hyper emballée sur ce côté-là. Après, l'histoire est vraiment très rapide, on a vraiment beaucoup de rebondissements. C'est assez prévisible ce qui va se passer quand même, parce que je le voyais venir, c'est-à-dire qu'Anna elle est dans une direction, mais je lui disais, enfin quand je lisais, je me disais mais Anna, jamais c'est aussi simple là. On lit les Étoiles de Nosed, il va forcément se passer un truc. Après tout ce qui t'est arrivé, Anna, pourquoi tu ne comprends pas? Enfin bref, voilà, ça m'a beaucoup énervée. Mais bon, après ça reste un très bon tome. Je pense que le dernier tome va être impressionnant. J'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur les origines du coup des loups-garous. Ça c'est un truc qui m'intéresse vraiment. En total, c'était un bon tome, mais il y avait des petits en deçà au niveau du personnage d'Anna et de la prévisibilité de l'action. Ensuite, un livre que j'avais depuis un petit bout de temps dans la palle et qui m'attendait. Il s'agit du premier tome de la saga Les Montgomery et les Armstrong, écrit par Maya Banks et qui s'intitule Au-delà des mots, donc issu de la collection Aventure et Passion de chez J'ai lu. Donc vous savez que j'aime bien cette jolie petite collection. Là, il s'agissait d'une offre découverte. Donc le livre était à 4 €, même pas, donc 3,95 € pour ceux qui arrivent à lire. Et honnêtement, j'avais lu la couverture et ça m'emballait énormément. Donc dans cette histoire-ci, on a l'histoire d'Evelyn. Evelyn est une jeune fille qui est sourde à la suite d'un accident et elle se retrouve forcée par le roi à devoir épouser le chef du clan ennemi du sien. Donc le jeune homme également n'a pas le choix de l'épouser, sauf qu'il pense que Evelyn est attardée et pas seulement sourde, puisque Evelyn a caché en fait son état de sourde en le faisant passer pour un état de jeune fille attardée mentale suite à l'accident qu'elle a eu. Et donc lui il pense épouser une simplette d'esprit, donc ils sont pas forcément très heureux de ce mariage l'un et l'autre. Et au final, comme dans toute histoire, ils vont s'apprivoiser. Bon, vous savez ce que j'aime, ce genre de romance, Écosse. Bon, là on est vraiment au Moyen-Âge pour le coup, on est dans les Highlands avec des beaux Highlanders, des histoires d'amour. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce roman-là, qui est le petit plus qui m'a fait l'acheter, parce que honnêtement, les histoires d'un Highlander, il y en a plein, c'est l'handicap de Evelyn et la façon dont il est traité. Chose très étonnante, c'est qu'à la fin, l'auteur, Maya Banks, explique que le handicap qu'elle prête à son personnage, donc Evelyn, est le même que son mari. C'est-à-dire qu'il est capable de lire sur les lèvres et les gens ne savent pas forcément qu'il est sourd, parce qu'il est capable de répondre. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que l'auteur s'est inspiré directement de quelque chose qu'elle connaît, qu'elle côtoie tous les jours, et c'est vrai qu'on le ressent. C'est vraiment très réel, je trouve que le handicap est traité d'une très belle manière dans ce tome-ci. Et bon, l'histoire d'amour est un peu, comment dirais-je, sommaire, mais elle est plaisante. On sait dans quoi on s'embarque quand on lit ce genre de romance,
Et bah voilà, moi ça a pas loupé, c'était ce que j'aime. Avec ce petit plus de l'handicap, qui est bien traité, qui est pas pathos du tout. Evelyn est une jeune fille pleine de battante, qui veut s'intégrer dans son nouveau clan, qui fait tout pour, même les plus blastaches. Donc franchement, j'ai vraiment adoré ce personnage, il est vraiment très juste. Graham, qui lui est son fiancé puis mari, est un personnage aussi très fort, un peu bourru, un peu comme on les aime, mais tellement attendrissant. J'ai vraiment adoré cette histoire, ça m'a vraiment plu. Je le conseille vraiment parce que c'est vraiment très bien. J'ai hâte de découvrir les autres histoires donc avec les frères et sœurs de Graham et d'Evelyn, parce que ça va me faire plaisir. Ensuite, on enchaîne encore avec une romance. J'avoue que je lis beaucoup de romances en ce moment. Je pense que c'est le temps qui fait ça. L'automne me donne envie de lire des romances. Et aussi, une autre cause dans ma vie me pousse à lire des romances, surtout en Écosse. Je vous expliquerai après. Donc il s'agit de Un parfait arrangement. Donc voilà, je vais vous montrer de plus près. Un parfait arrangement écrit par Julia London et qui, on change un peu, est dans la collection Promesse de chez J'ai lu. Donc qui est la collection pour les romances contemporaines. Dans cette histoire-ci, on retrouve l'histoire de Sloane. Sloane est une jeune fille qui, à la suite d'une rupture, a programmé un voyage dans les Highlands, mais vraiment dans un trou paumé. Elle a monté un espèce de petit stratagème pour que ses amis la laissent tranquille et ne cherche pas à tout prix à la recaser suite à sa rupture. C'est qu'elle fait croire que pendant cette petite retraite dans les Highlands, elle a rencontré le Jamie Fraser parfait. Malheureusement, ses amis débarquent un peu plus rapidement que prévu, avant qu'elle ne fasse en sorte que son Jamie Fraser et elle se séparent, et donc elle va devoir trouver quelqu'un pour jouer le rôle du dit petit ami. Et le seul potable dans le village où elle est, c'est Galen, le patron du bar, qui est un peu bourru et pas trop fan d'elle. Et donc voilà, on a l'histoire qui va se mettre en place. Ce roman-ci est à mourir de rire, honnêtement. Il m'a fait rire, mais vraiment, je trouvais Sloane et ses réflexions trop drôles. Une espèce de stratagème qui part à chaque fois dans tous les sens, extrêmement hilarant. Galen, au final, est un personnage aussi très drôle parce que un peu farfelu des fois. J'ai adoré les références à Outlander, il y en avait partout. Donc Sloane et ses amis sont fans de Outlander, notamment de Jamie Fraser, donc Sam Newgan qui joue dans la série, et elles veulent à tout prix un homme comme ça pour Sloane. Et Galen du coup doit se conformer un petit peu à cet objectif. Il y a notamment des scènes assez drôles où elle lui demande s'il peut pas porter un kilt et lui il dit mais non, les kilts c'est juste pour les cérémonies un petit peu particulières. Rien d'y penser, ce livre me fait rire, j'ai vraiment passé un bon moment. Donc voilà, en ce moment je suis dans ma période Écosse parce que vous le savez pour ceux qui suivent Outlander, la 3e saison a commencé. Et comment dire que je suis à fond dedans et que du coup j'ai envie de lire plein de trucs sur l'Écosse. Je pense que ça a déteint sur moi et sur mes envies de lecture. Et honnêtement, quand j'ai vu que celui-là, il y avait de l'Écosse, mais qu'en plus, il y avait des références à Outlander, j'ai foncé dessus et je ne l'ai pas regretté, il est vraiment trop drôle. En résumé, pour les fans de Outlander, ou pour les personnes qui ne sont pas les fans mais qui adorent les romances, cette romance-ci, Un parfait arrangement, est vraiment très drôle, vraiment comme je les aime, très pétillante. Donc l'histoire, comme on le sait tous pour les romances, est assez convenue, hein. Mais c'est juste trop drôle. Donc ça passe crème, comme on dit. Donc voici pour les dernières lectures que j'ai effectuées. Donc oui, beaucoup de romances. Merci à Outlander de me forcer à lire des romances. Les prochaines lectures, ça sera plus diversifié. Je le sais déjà parce que j'ai un petit peu de retard, mais actuellement il va y avoir de la fantasy, de la romance et du roman historique. Voilà, ça sera plus diversifié que cette update lecture actuelle. Mais honnêtement, que des bonnes lectures. Un petit bémol pour les étoiles de Nos Head, mais c'est parce que la barre est vraiment très haute pour cette saga-là, c'est normal. Et donc voilà, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des suggestions, comme d'habitude, en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.